Le problème du 1er avril, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelle information est vraie et le 3 a presque choisi la mauvaise date vu que hier soir, en fin de soirée, nous apprenons l'annulation de son édition 2022. Nous parlerons ensuite du retour de Lapsus qui s'attaque cette fois-ci à Apple ou encore quelques news concernant le jeu Outbanded que beaucoup croyaient abandonné. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes et sur ce je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le problème du 1er avril, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelles informations sont vraies ou fausses. Après, nous avons les classiques style Razer qui cette année nous ont présenté une fausse combinaison pour le Metaverse. Et s'il y a bien quelque chose qui a fait douter beaucoup de monde, c'est cette annulation de l'édition de l'E3. Comme le dit l'article de Gamergen, la veille du 1er avril, ce n'est pas vraiment le moment idéal pour faire des annonces chocs. Et pourtant, c'est le Public Relations Lead de Razer en Amérique, Will Powers, qui a annoncé, au détour d'un tweet, l'annulation de l'édition 2022 de l'E3. Le journal IGN a fait ses propres vérifications et confirme bel et bien l'annulation de cette édition. Ils ont même récupéré une déclaration officielle des organisateurs de l'E3 qui explique « Nous sommes impatients de présenter l'E3 aux fans du monde entier en direct à Los Angeles en 2023. Et bien évidemment, celui qui se frotte les mains, c'est bien Jeff Keighley, le présentateur des Games Awards, mais aussi l'un des organisateurs du Summer Game Fest, qui s'est empressé de confirmer que le Summer Game Fest de son côté est toujours prévu pour juin 2022. Nous reparlons à présent de notre groupe de hackers Lapsus, vu qu'ils ont revendiqué l'intrusion dans les serveurs de la société Globant. Cette société d'informatique basée au Luxembourg possède par exemple comme client Facebook, DHL, BNP Paribas ou encore Apple. Dans un screen partagé par Lapsus, on peut voir les 70 gigas de données piratées depuis Globant et un dossier appelé Apple Health App qui fait référence à la marque à la pomme bien sûr, mais surtout à son application de santé. De son côté, l'entreprise Globant confirme bien le piratage, mais assure que les informations auxquelles les pirates ont eu accès ne se limitent qu'à certains bouts de code source et à la documentation liée à des projets pour un nombre très limité de clients. Le groupe Lapsus, eux, en revendiquant l'attaque, en a profité pour confirmer qu'ils sont bien officiellement de retour de vacances. Nous parlons maintenant du jeu Outbanded, un jeu dont je ne comprends pas vraiment d'où vient la hype, mais bon, ce dernier a au moins le mérite de faire couler beaucoup d'encre et a raison. Pas mal de rumeurs tournent en ce moment sur le web comme quoi le jeu aurait été abandonné et c'est très simple puisque la firme a tout simplement supprimé tous les tweets qui évoquaient les plans de sortie du jeu et l'arrivée d'un prologue jouable. Le studio Blue Box qui développe Outbanded a dû prendre la parole pour confirmer que le jeu était toujours en développement, mais c'est encore un exemple comme tant d'autres qui confirme que la communication, même dans un jeu vidéo, la communication autour de sa communauté est extrêmement importante, sinon forcément tout le monde pense que rien n'avance. Et nous terminons ces actualités avec, dans un sens, une bonne nouvelle, car la date de sortie de la série Obi-Wan Kenobi a été décalée de 2 jours, donc elle ne sortira pas le 25 mai, mais bien le 27. En revanche, en contrepartie plutôt même, les 2 premiers épisodes seront disponibles dès la sortie de la série et ensuite nous aurons un calendrier classique d'une sortie par semaine. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes, vous pouvez retrouver tous les articles que nous avons vus en description et sur ce je vous dis à lundi pour une nouvelle revue de presse. Salut!